Oui, émission spéciale en direct, effectivement, de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, ici à Barcelonnette, devant la carte qui met en valeur cette belle vallée de l'Ubaye au cœur des Alpes du Sud, qui s'apprête à lancer sa saison d'hiver avec les premières stations qui vont ouvrir ce week-end, un peu symboliquement, avant la véritable ouverture pour les vacances de Noël. On va se tourner d'ailleurs vers le nouveau directeur de la station du SOZ, Dominique Liégeois, qui a pris ses fonctions, je crois, il y a quelque temps. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, le 4 novembre dernier. Merci d'être avec nous. Nouvelle donne au SOZ. On va pas revenir sur le fond et tout le dossier qui a animé un peu l'actualité tout au long de l'année. Mais en revanche, maintenant sur l'exploitation. Ce week-end, bon, déjà 2 petites ouvertures et 2 jours, j'allais dire, de redécouverte du SOZ gratuite. Voilà, tout à fait. Effectivement, on ouvre la Savonnette avec ses 2 téléskis et on fait gratuit pour tous. Enfants d'abord, évidemment, et puis les parents qui veulent. Voilà, vous êtes, je l'imagine, dans les préparatifs du véritable démarrage qui est pour les vacances de Noël, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On met la dernière main aux inspections et aux travaux sur les télésièges et les téléskis pour pouvoir ouvrir correctement l'ensemble du domaine, ou en tout cas celui qui sera enneigé à partir du 21. Un petit mot sur cette station du SOZ. C'est une station qui est dans la catégorie encore station village presque. Hein. C'est entre la petite station village et la grande station comme Pralou. C'est une catégorie intermédiaire où on reste à échelle humaine, c'est ça? C'est aussi l'un des atouts? Oui, tout à fait. Bien qu'elle soit, pour rentrer dans les classements, intégrée dans les grandes, notamment sur la communication régionale. Et effectivement, c'est un domaine moyen et qui offre une complémentarité à l'échelle de la vallée. Entre Pralou et Sainte-Anne, il y a le SOZ. Alors, dans cette vallée de l'Ubaye, il y a plusieurs sites de ski alpin, bien sûr, donc Sainte-Anne, le SOZ, Pralou, des sites de ski nordique aussi qui valent le déplacement. Qui peut nous en parler, le président, peut-être le site de l'Arche en particulier, ou il n'y a pas forcément de spécialistes ski nordique, mais en tout cas en 2 mots simplement, il y a de très beaux espaces en fond de vallée en particulier. De superbes espaces, pas des très beaux, des superbes. Ah non, pas douter. Des espaces uniques. Qui ne les a pas fait, n'a pas fait de haute montagne. Donc il y a l'Arche, il y a Saint-Paul, il y a Méronne, et dans ces 3 communes, on peut pratiquer tout le ski nordique que l'on veut. Alors on va se tourner vers Olivier Pervillac, si j'écorche pas son nom. Lui, il est de Pralou, c'est ça? Oui. Vous tenez un magasin de sport à Pralou. Donc j'ai le magasin Roro Sport qui va fêter ses 50 ans d'enseigne cette année. Félicitations. Donc on va essayer de faire la fête cet hiver à Pralou pour fêter l'événement. Alors Pralou, c'est la même chose, je crois, petite ouverture ce week-end de 4 km. Petite ouverture, apparemment ils ont très bien travaillé les pistes, donc le peu qui aura ouvert sera dans très bonnes conditions apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. J'y suis pas allé personnellement, mais tous ceux qui sont montés en pot de phoque ont pu me dire que c'était excellent. Donc on attend les skieurs qui sont impatients de monter sur les planches. C'est vrai que on a un domaine qui est pour l'instant limité par rapport à l'enneigement, mais ils annoncent de la neige, je crois, en fin de semaine, donc on a bon espoir. Oui. Sachant que le président l'évoquait tout à l'heure, Pralou est relié au beau domaine également d'Alos. Tout le monde croit beaucoup dans le développement dans l'accélération, j'allais dire, de ce travail en commun avec le Val d'Alos. C'est vrai qu'un regroupement, ce serait parfait pour économiquement parlant, pour l'ensemble des 2 stations, je pense. C'est vrai qu'on a un domaine qui est magnifique, on a une liaison qui est encore un peu obsolète, mais on travaille dessus pour l'améliorer d'année en année et ça va se faire petit à petit. Mais c'est vrai que quand on voit les travaux, tous les investissements qui ont été faits ces dernières années sur Pralou, c'est énorme et on peut que remercier tous les acteurs politiques et économiques de la vallée qui se sont donnés pour avoir cette station qu'on a au jour d'aujourd'hui. On a un télémix qui ouvre peut-être pas ce week-end, je crois pas ce week-end, mais pour les vacances. Donc c'est vrai que très belle installation et c'est vrai qu'on invite les gens à venir voir Pralou sous une autre image. En 3 ans, Pralou a évolué énormément. On va se tourner vers la mémoire de la vallée à présent, Pierre-Martin Charpenel. Il y a eu des moments difficiles pour les stations dans la vallée de l'Ubaye, mais aujourd'hui, à la faveur de l'action publique finalement, puisqu'il y a la communauté de communes et le conseil général qui interviennent, bon, tout cela a repris des couleurs. Oui, on peut dire qu'il y a quand même eu une période où les stations sont restées trop calmes et trop gentilles. N'ont pas pensé à communiquer peut-être suffisamment pendant pas mal de temps, n'ont pas renouvelé assez souvent leur matériel. Par contre, depuis 4 ans, 5 ans maintenant, on peut dire qu'il y a eu un grand pas de fait qui, je pense, Olivier Pervillac le disait pour Pralou, mais on retrouve la même chose aussi, des investissements au SOZ et à Sainte-Anne, peuvent dire que maintenant, pour les 30 ans à venir, les stations de l'Ubaye sont vraiment modernes et parfaitement équipées.
Alors on va se tourner vers Sylvain. Sylvain, il a un gîte de séjour à la Condamine à Sainte-Anne, hein, donc cette belle station aussi qui tenait à cœur, si j'ai bonne mémoire, énormément à Honoré Bonnet, dont on a tous évidemment toutes les actions faites pour l'Ubail entre autres à l'esprit. Un petit mot sur votre activité. Eh ben écoutez, nous on a repris donc le gîte d'un un ancien hôtel-restaurant donc à l'ancien front de neige de Sainte-Anne qui s'appelle le Belvédère. Et donc depuis 3 ans là, en fait, on a rouvert sous forme de gîte d'étape effectivement, et on a le plaisir effectivement d'accueillir toute la clientèle que peut constituer les familles, les petites familles pour cette petite station, la plus petite de la vallée, mais la plus haute et aussi que constitue Sainte-Anne effectivement. Au pied du Parpaillon, hein, c'est ça? Tout à fait, dans le vallon du Parpaillon. Ouais. Qui a une belle âme. Comment vous parliez de cette station pour donner un peu envie aux gens de la découvrir? Petite station familiale, je pense, est le terme exact. Après, effectivement, au niveau de l'enneigement, c'est vrai qu'on est particulièrement gâté, étant donné que c'est des alpages. Donc, il n'y a pas, on n'a pas beaucoup de pierres ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que même avec pas beaucoup de neige, effectivement, on arrive à faire du grand ski, comme ils disent de toute façon. Et c'est aussi un point de départ, ce secteur pour le ski de rando, hein. Tout à fait. On a énormément de clientèle de skieurs de randonnée qui viennent tout au long de la saison, avant et après la fermeture de la station, étant donné que on a un très grand potentiel avec des champs enneigés particulièrement grands. Là, on va aller de l'autre côté du Parpaillon. Si on le passe en ski de rando, c'est peut-être difficile, mais l'été, on tombe à Pontis, pour faire simple, et à Pontis, il y a une commune aussi assez active, alors qui étonnamment fait partie de la communauté de communes de la vallée de l'Ubail, même si vous êtes sur le versant, le côté Serponçon. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais qu'il se passe régulièrement des choses à Pontis, on les relaie avec plaisir. C'est vrai que vous êtes les plus excentrés, j'allais dire, par rapport à la vallée. Disons que oui, géographiquement, nous sommes un petit village très excentré par rapport à la vallée de l'Ubail, certainement. On est aussi capitale du pays sud, puisque nous sommes au confluent de la Durance et de l'Ubail. Je voulais aussi vous dire un petit peu qu'on était aussi labellisé pays arrêt d'histoire. Donc à Pontis, c'est vrai qu'on a le château, on a un musée de la vallée de l'école, la vallée de l'Ubail, dont le thème c'est l'école. Et cette année, on a une manifestation qui est très importante pour nous. Nous recevons le rallye Monte Carlo historique qui est de passage à Pontis et qui s'arrêtera le samedi 25 janvier. Donc à partir de 7h du matin, on attend à peu près 177 équipages qui feront halte à Pontis et qui auront le bonheur de nous recevoir, nous aurons le bonheur de les recevoir et de leur offrir une collation, et nous invitons en même temps tous les amateurs et férus de voitures de passer par Pontis ce samedi matin-là. C'est une très belle commune qui est connue de beaucoup de gens parce qu'il y a un panorama magnifique sur le lac de Serponçon. Il y a aussi une côte bien connue des cyclistes. Oui, voilà, le col de Pontis. Voilà, donc c'est le col qui sera emprunté donc par ce rallye historique. Il va redescendre après sur la Durance. Et la traversée. La forêt, on m'a même parlé d'un dolmen. Alors le dolmen n'est pas sur ma commune, mais le domaine c'est chez mon voisin, monsieur Lanfranquis, donc sur Ubail. Le Lozay vient jusqu'à ce secteur. Voilà, nous sommes frontaliers avec Ubail. Et je voulais juste dire qu'on a aussi dans notre petit village une forêt qui est classée ENS, qui est très intéressante dans la mesure où elle est d'une hêtraie et qui a pour projet un classement définitif en ENS. Et aujourd'hui, nous sommes pour pouvoir acquérir cette labellisation du Conseil général et du Conservatoire du littoral. Décidément, il y a plein d'atouts à Pontis. Alors, est-ce que c'est sur votre commune que se trouve l'un des symboles finalement des Alpes du Sud, les demoiselles coiffées? Alors, nous avons les demoiselles coiffées sur notre commune, effectivement, mais nous les exploitons pas puisque la route passe au pied et la route passe sur la commune du Sauce du Lac qui, lui, est enclavé dans le 04 et non pas nous qui sommes enclavé dans le 05. Parce que quand je pars à ma capitale, je reste toujours dans le 04 par le col. Donc, cet enclavement est dû au lac. Si vous voulez, depuis le lac, on est soi-disant enclavé. Mais en réalité, c'est pas vrai. Voilà. Mais pour en revenir au dolmen, effectivement, c'est chez mon voisin, monsieur Lanfranquis, en Ubail. Faut le chercher, hein. Il est pas très indiqué, je crois, monsieur le maire. Hein, ce dolmen, si, il est. Non, bien sûr, il est connu. Il est connu comme le maire d'ailleurs, mais il est connu et je le partage avec Madame le maire de Pontis. Pontis qui est notre lien avec le 05.
Oui, c'est Hein, ça, tout à l'heure, vous me posiez la Ouais. question. C'est le point de rencontre. Hein. Oui, Vous avez pour- d'ailleurs bien réussi à mettre, enfin, à rendre concret par le Pays Sud, hein, qui regroupe Lembrunet et Lubaï pour faire Bien court. sûr, bien sûr. Alors tournons-nous vers Babette. Babette, elle est à Méolan-Revel, ce bel endroit également de la vallée de Lubaï. Quel type d'activité avez-vous? Alors, je suis propriétaire d'une maison d'hôtes sur la commune de Méolan-Revel et que j'exploite depuis une vingtaine d'années. Vous travaillez sur toutes les saisons ou c'est plutôt Oui, été non, c'est ouvert à l'année depuis 2011 seulement. Parce qu'avant, j'étais monitrice de ski, donc j'ai fait 40 ans de moniteur de ski. Et là, je me suis arrêtée et on ouvrait la maison d'hôtes seulement l'été. Et depuis 2011, on l'ouvre à l'année. Très bien. À côté de vous, Serge. Alors Serge Lenoc s'occupe de la Maison du Bois. Oui, tout à fait. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors la Maison du Bois, c'est une vitrine de la filière bois. On a ouvert cet établissement en 2007. Aujourd'hui, donc, on propose une visite pour découvrir la construction bois, le renouveau du bois dans notre siècle là. La Maison du Bois, ben voilà, c'est un magasin aussi d'artisanat et un atelier de démonstration où on invite le public à assister à une fabrication, à des articles, comme à la magie un petit peu du tournage sur bois, etc., etc. quoi. Situé à quel endroit? Alors situé à Méolan-Revel, juste à côté de la maison de Babette, là, au cœur du village, sur le bord de la route. Alors un petit mot maintenant sur le sentiment sur la saison d'hiver qui s'annonce. Est-ce que Jacques Martin, les réservations sont bonnes? Est-ce que tout le monde est de bonne humeur on va pas reparler de l'attente de la neige. On a tous compris qu'on était impatients, mais qu'elle allait arriver pour les vacances de Noël. On n'en doute pas. Mais pour ce qui est des réservations, l'état d'esprit bon dans la vallée? Apparemment, avec le directeur du tourisme, M. Draghi, on a pris dernièrement le pouls et les réservations sont apparemment excellentes, surtout sur la seconde semaine des vacances de Noël. Et là, à l'heure actuelle, on conforte la première semaine aussi. Et février est complet. Enfin, les réservations ont été très bonnes jusqu'à présent. Tiens, on va se tourner pour une fois vers Draghi. Alors, il fait un énorme travail, mais toujours très discrètement. Donc, pour une fois, on lui propose d'intervenir. Oui, confirmation, c'est ça, que les choses se goupillent bien, si je puis dire? Oui, ça se présente très bien. Pour mémoire, l'année dernière, sur l'ensemble des stations, on a fait plus 33% sur la période de décembre, puisque la semaine de Noël, qui est habituellement tournée aux alentours de 40 à 50% de taux de réservation, l'an passé est passé à 90%. Et cette année, ça se confirme au niveau des réservations. Certains hébergeurs, donc, qui avaient déjà ce plus 33%, annoncent aujourd'hui un plus 15% par rapport à la même période de l'an passé. Oui, c'est bon. Donc ça se confirme très bien. C'est très bien. L'un des soucis, c'est pour autant ce calendrier scolaire. Hein. J'imagine qu'ici, comme ailleurs, les élus et tout le monde est préoccupé par la nécessaire évolution de ce calendrier, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment que les vacances d'hiver, ce qu'on appelle les vacances d'hiver, celles de février, reviennent réellement en février et que les vacances de Pâques n'aillent pas au-delà du 20 avril. Merci Draghi. On salue à cette occasion Marine également, qui est maintenant chargée de la communication de Vallée de Lubaï. Vous faites beaucoup d'actions. Là, vous sortez peut-être de la période de promotion. C'est le plus dur est fait, peut-être, non? Le plus dur est fait en tant que plan d'achat d'espace et on va dire, de mettre en place le plan. Et maintenant, il va falloir accueillir la presse, les journalistes et tous ceux qui viennent pour voir ce qui se fait ici, justement. Oui, c'est un boulot très prenant. Vous êtes allé sur le terrain, peut-être d'abord sur la clientèle privilégiée, qui est celle on va dire du sud, de la Provence, de Marseille, c'est ça? Oui, on a fait, excusez-moi, une opération avec le CRT qui se passait dans les hangars de la Provence. Ah oui, la dans semaine dernière. la semaine dernière, qui a eu un bon succès, notamment justement avec les journalistes de la Provence. Merci Marine. Pierre-Martin Charpenel, vous qui avez la mémoire un peu de la vallée, est-ce que vous avez remarqué un petit peu des évolutions dans la clientèle qui fréquente Lubaï? Elle reste centrée quand même sur celle du sud, mais est-ce que vous percevez quelques évolutions? Oui, c'est pas encore significatif économiquement, mais il est évident, et moi je le vois parce que je loue un gîte, un hébergement non pas à la nuit mais à la semaine. Et pour vous dire que le mois de janvier, je l'ai loué à une famille d'Australiens. Donc janvier, cette année, ça sera des Australiens. L'hiver dernier, une semaine en début janvier, c'était des Russes qui venaient de Moscou. Et j'ai jamais pu avoir l'explication comment ils ont trouvé notre gîte.
ou Barcelonnette, parce qu'ils parlaient anglais assez mal et moi aussi très mal. Donc on ne s'est pas compris, mais ils sont venus quand même de Moscou via Milan. Et Milan, Barcelonnette, passaient les fêtes de fin d'année et la première semaine de janvier à Barcelonnette. Donc c'est pas encore significatif. Et ça, je pense que c'est grâce à Internet. Je suis sûr que ces gens-là, ils n'avaient pas les documents de la CCVU, mais le rôle d'Internet est fondamental pour la diversification de la clientèle. Moi, j'en suis la preuve avec ce gîte.